Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, Togo, élection. L'Église catholique non autorisée à déployer des observateurs. C'est avec un courrier-réponse en date du 12 avril 2024 que la CENI, le président de la CENI répond donc à la conférence épiscopale ou au conseil plutôt épiscopal Justice et Paix au Togo, par rapport à sa demande de déployer des observateurs sur l'étendue du territoire togolais pour observer les élections législatives et régionales qui auront lieu le 29 avril prochain. Je vous donne lecture du contenu de ce courrier et puis on va en débattre avec nos invités. L'objet, c'est d'abord à adresser, le président l'a adressé à monsieur le responsable du conseil épiscopal Justice et Paix Togo, Lomé Togo. L'objet, c'est votre demande d'accréditation pour l'observation des élections législatives et régionales de 2024. Monsieur, dans le cadre des élections législatives et régionales de 2024, votre association a sollicité une accréditation pour observer le déroulement de leurs différentes phases. La CENI vous remercie. Toutefois, conformément aux critères d'accréditation des observateurs nationaux édictés par la CENI et au regard du dossier soumis par votre organisation, nous sommes au regret de ne pouvoir y donner une suite favorable pour absence de preuve de source de financement dans votre dossier transmis à la CENI alors que vous envisagez déployer jusqu'à 500 observateurs. Je vous prie de croire, monsieur, en l'assurance de ma parfaite considération. Le courrier est signé Dago Yabré, salut le président. Et donc, de la CENI, et donc l'Église catholique n'aura pas le droit de déployer ses observateurs. Elle attendait à travers la conférence épiscopale, puisque c'est l'organe qui devrait déployer jusqu'à 500 observateurs pour observer ces élections régionales et législatives. Finalement, c'est le nom de la CENI. La raison, il n'y a pas de preuve de source de financement pour cette organisation et donc elle n'a pas le droit de déployer des observateurs. Je commence par vous, Donatien Awessor. Je souris un tout petit peu avec cette décision ou bien ce courrier. Je souris un tout petit peu. Vous êtes content? Je souris d'amertume à l'intérieur parce que dire à l'Église catholique, bien disons à cette commission de l'Église catholique, j'y suis CPR, de ne pas fournir les preuves de ses sources de financement. C'est pour moi, ça tourne un peu à l'incompréhension. Je ne veux pas dire au ridicule parce que l'Église catholique, elle est universelle comme on le dit. Elle est sur toute l'étendue du territoire togolais et chaque messe dominicale, les gens font des quêtes et ces quêtes, il y en a des parties qui sont envoyées aux évêchés ou à l'archevêché si nous sommes ici à Lomé. Donc l'Église catholique a ses fonds. On ne doute pas du fait que l'Église catholique ait des fonds. Ce qu'on lui reproche, oui, ce n'est pas de ne pas avoir de fonds, mais c'est de n'avoir pas justifié ses sources de financement pour observer ces élections. Si je suis fidèle à la lettre. À la lettre. Cas, ouais. Et moi, je peux dire, je le dirais au conditionnel que ce ne serait pas véritablement ces idées qui auraient poussé à pouvoir récuser la demande de l'Église catholique. Il y a ce qui est dit, pourquoi vous voulez inventer autre chose? Non, nous lisons tous entre les lignes, nous lisons les événements. Nous avons eu à sentir la modification de la Constitution tout récemment, où l'Église catholique, la conférence des évêques, a eu à prendre position en demandant au chef de l'État de ne pas promulguer. Et tout récemment, le président de la conférence des évêques, Monseigneur Benoît Alornou, a exprimé son indignation de ce qui s'est encore récemment passé après la seconde lecture. Donc moi, je peux penser que comme le Niger aussi est en train de fermer sa frontière au Bénin, et a toujours gardé sa frontière fermée au Bénin pour durcir peut-être lui faire payer quelque chose. Je pense que c'est un peu ici, je pense. Et c'est des suppositions, je le mets au conditionnel, quitte à la CENI de dire que ce n'est pas cela, mais refuser à des gens qui veulent faire, comment on appelle, la supervision, on va le dire ainsi, de ces élections, à envoyer 500. D'ailleurs, 500, je pense que c'est très insignifiant, très insignifiant sur toute l'étendue du territoire togolais. Et
voir comment les choses se passent et aider le gouvernement, on leur, disons, aider la CENI, on leur refuse l'accréditation. Je pense que ce n'est pas chose à apprécier. Si nous voulons véritablement une démocratie en construction, je crois que la CENI doit revoir sa copie et redonner peut-être cette accréditation à la conférence, à la commission justice et paix, parce que leur dire qu'ils n'ont pas vraiment justifié leur source de revenus, je pense que c'est trop poussé. Parce que des gens... Au fond, c'est à cause de la position affichée par l'épiscopat qu'on ne donne pas. Mais si on voulait quand même récuser à cause de cette situation, on aurait pu peut-être le dire clairement. Mais ce n'est pas la première fois aussi qu'on refuse à l'Église d'observer des élections. Monseigneur Benoît Lounou l'a dit. Il a dit également que ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce qui leur coûte de donner les sources de financement, de situer les choses clairement pour éviter qu'on ne vous sanctionne ou bien qu'on ne refuse votre accréditation? On va en appeler tout de suite ici à l'épiscopat, disons à la conférence des évêques, de pouvoir se prononcer. Comment ça s'est passé pour qu'on leur dise qu'ils n'ont pas approuvé leur source de financement. Moi, je les appelle à pouvoir sortir un communiqué explicatif de cette situation pour qu'on puisse être bien fixé, parce que l'Église catholique a les moyens. Quand on dit l'Église catholique, c'est sur tout le temps du territoire. Une seule paroisse peut superviser une circonscription électorale. Donc, j'en appelle ici à la CET de pouvoir sortir un communiqué explicatif pour que nous puissions être bien fixés. Sinon, cette manière de récuser leur accréditation ne m'a pas contenté, parce que c'est un boulot qu'ils veulent aussi faire pour aider la CENI dans la supervision. Cela aurait pu être accordé, mais refusé. Je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est à l'institution de faire ce que bon lui semble et ce qui est dans le droit bien de leur prérogative. Parce que j'ai vu aussi leurs critères. Les critères vraiment sont corsés. J'avais lu les critères pour pouvoir avoir l'accréditation. C'est très corsé. Et bon, j'attends à ce que la CET, je crois bien qu'ils nous suivent, que la CET sorte un communiqué explicatif. Merci beaucoup. À vous, Donatien Aweso, Firmin Teko Agbo, l'Église catholique finalement n'aura pas l'accréditation pour déployer ces 500 observateurs sur l'étendue du territoire pour observer ces élections législatives et régionales. C'est vrai, hein, l'Église, ou du moins Monseigneur, alors nous, elle a dit, ce n'est pas la première fois d'abord qu'on interdit cela, et aussi les observateurs seront des bénévoles, et donc ils n'ont pas jugé bon de justifier les sources de financement, sauf que pour la CENI, il faut justifier les sources de financement, même si c'est des bénévoles. Et donc, comme il n'y a pas de justificatif, l'Église catholique, ou du moins la conférence épiscopale, ne pourra pas avoir l'accréditation pour déployer ces 500 observateurs pour ces élections législatives et régionales. Et cette commission épiscopale a peur de quoi? Ou elle cache quoi? Quel est le problème fondamentalement? Moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Dans la mesure où vous faites partie d'une organisation chrétienne très organisée et que tout est transparent. C'est la maison de Dieu. Tout est transparent. Donc, vous voulez observer une élection. Ceux qui organisent l'élection vous disent ce que vous allez faire, ça va engendrer des dépenses. Mais pour plus de transparence et de sécurité, montrez-nous la preuve de vos sources de financement. Où se trouve le problème? Moi, je pense que, bon, étant un démembrement de l'Église catholique, on devrait se presser pour le faire. On devrait être très pressé pour le faire, et puis c'est fini. Pourquoi on n'a pas fait? Si vous avez de l'argent, et vous savez que votre argent, c'est sa source, alors vous le faites, et puis il n'y a plus de problème. On ne devrait même pas débattre de ce sujet-là, sur ce plateau-là. Il ne devrait pas y avoir de problème. Étant donné que l'Église catholique, ce n'est pas une organisation à caractère douteux. C'est une organisation crédible. Moi, je suis chrétien. Ça ne devrait pas poser de problème à l'Église catholique. Moi, sur ce point-là, je me demande qu'est-ce que l'Église cache. Non, je ne dirais pas qu'est-ce que ce démembrement de l'Église cache. Mais Donatien a dit tout à l'heure que l'Église catholique, elle a les moyens. Oui. L'Église catholique a les moyens, mais ce n'est pas l'Église catholique qui observe les élections, c'est un démembrement de l'Église catholique. Oui, bien sûr. Donc tout l'argent de Rome n'appartient pas à la commission qui va observer les élections au Togo. Tout l'argent
où tous les biens dont dispose l'Église catholique du Togo n'appartiennent pas à cette commission ou à ce démembrement de l'Église catholique. C'est là où se pose fondamentalement le problème. Même si ceux-là, ce sont des bénévoles, ceux-là qui vont superviser, donc qui vont observer les élections, sont des bénévoles, mais il faut nous dire, mais d'où l'organisation tire son argent et puis c'est fini. On ne devrait pas avoir de problème avec l'Église catholique. Moi, je me dis, c'est ce démembrement, je ne dirais pas l'Église catholique. Je dirais que c'est cette structure de l'Église catholique qui complique la situation. Sinon, elle devrait dire, en 2 secondes, ça devrait être réglé parce que l'Église, ce démembrement doit avoir des comptes bancaires, et doit avoir assez d'éléments comptables pour aller dire à la CENI, voilà, d'où vient notre argent. On ne devrait pas avoir de problème. Moi, je n'ai rien à reprocher à la CENI, mais j'ai plutôt à reprocher, en tant que chrétien, en ma qualité de chrétien, mais je reproche des choses à nos amis ou frères. Moi, je dis frères. Parce que il faut attendre qu'ils puissent se prononcer aussi d'abord. Oui, moi, parce que les élections, c'est le 29. Oui. Les élections, c'est le 29, c'est dans quelques heures. Mais moi, j'ai des choses à reprocher à nos frères et sœurs catholiques, parce que moi, je suis chrétien. Ça ne devrait pas nous poser de problème. Parce que nous, on doit montrer, on doit afficher un esprit de transparence. C'est ce qu'on attend de nous chrétiens. On doit voir en nous des gens qui ont la foi, des gens qui affichent la vie de Jésus-Christ. C'est tout ce qu'on nous demande. La CENI, elle est en train de faire son boulot parce qu'elle a décrété, Donatien même l'a dit tout à l'heure, elle a décrété bien corsé. Elle ne fait pas de discrimination, que vous soyez catholique ou pas, musulman ou pas, citoyen togolais ou pas. Vous voulez observer des élections, alors vous avez à suivre ces critères. Vous avez vu tout d'abord, il y a eu un journaliste français qui a eu des soucis. Parce que ici, on respecte les règles. On veut construire la démocratie. La démocratie exige le respect des règles. Ça, c'est obligatoire. C'est l'Église, c'est ça. En fait, par rapport au second volet, vous savez, que tous ceux qui nous suivent comprennent. L'État togolais ou le pouvoir togolais n'a rien contre l'Église catholique. Le pouvoir togolais, je dis bien, le pouvoir togolais a toujours eu à travailler avec l'Église catholique. Par exemple, la conférence nationale, c'était dirigé par qui? Monseigneur Kodjo. Le général Yadema pouvait ne pas l'accepter. Mais le général Yadema, président du Togo à l'époque, a accepté que ce soit un patron catholique qui dirige la conférence nationale. À l'époque. Mais attendez, la CVJR, Commission, Vérité, Justice, Réconciliation, qui a nommé le président de la CVJR? Si j'étais le président de la République du Togo, Fonia Singbe, qui a nommé Monseigneur Bariga comme président de la CVJR, c'est lui qui a conduit les travaux de la CVJR. Donc, le pouvoir togolais n'a rien contre l'Église catholique. Le pouvoir togolais travaille depuis des années avec l'Église catholique. Mais il n'y a aucun problème entre l'Église catholique et le pouvoir togolais. Mais écoutez encore, regardez, qui a demandé la relecture? Qui a demandé à ce qu'on ne promulgue pas la loi? Par exemple, la conférence des évêques avait sorti un communiqué et avait demandé à ce que le Fonia Singbe ne promulgue pas le texte voté le 25 mars. Et moi, je pense que c'est ce communiqué de l'Église catholique qui aurait beaucoup plus faire réfléchir le président togolais Fonia Singbe. Et sur ce point, moi j'ai dit, mais Fonia Singbe, il a une certaine écoute, il a une certaine admiration de l'Église catholique. Et c'est pour ça, et c'est ça même qui l'aurait fait fléchir. Et c'est après cela qu'il a demandé une nouvelle lecture. Et on est passé à une nouvelle lecture, à une relecture de la loi. Et aujourd'hui, la loi est votée. Mais par rapport au fait que les gens ne soient pas d'accord avec le texte, c'est leur droit le plus absolu. Attendez, pour modifier une constitution au Togo, la loi le dit clairement, 1/5 des députés peut dire, bon, on a l'initiative, on veut qu'on aille à une nouvelle république. Où est le problème? 2 Togolais peuvent se dire, nous, on ne veut plus de cette constitution. Où est le problème? C'est la démocratie. 1/5, le président de la République constitutionnellement peut dire. Revenons. Oui, c'est ça en fait. Alors, non, pas c'est comme Donatien. Oui, je suis en train de répondre un peu. Je répliquais par rapport à. Oui, je suis en train de répliquer par rapport à ce que Donatien a dit. C'est pour dire en réalité qu'il y a des gens, ou des groupes, ou des membres de l'Église catholique qui peuvent ne pas être d'accord avec la nouvelle constitution. C'est aussi leur droit. Il n'y a aucun problème. Le président de la République peut dire, moi je veux une nouvelle constitution pour mon pays. Un Togolais peut dire, moi je veux une constitution pour mon pays. Où se trouve le problème? Tout ça là enrichit les débats démocratiques. Donc moi je ne pense pas que ce soit parce que il y a des gens dans l'église ou des mouvements de l'Église catholique au Togo
qui ne soit pas d'accord avec la nouvelle constitution votée, que la CENI va demander ou va dire non à l'observation électorale de l'Église catholique. Moi, je ne pense pas que ce soit ça. L'Église catholique, est-ce qu'elle a respecté? Non, je ne dis pas l'Église catholique. Ce démembrement de l'Église catholique, est-ce qu'il a respecté les critères d'observation électorale au Togo? C'est là où se pose le problème. Alors, qu'ils sortent les preuves et puis je pense que la situation va être réglée. Merci beaucoup. À vous, Firmet Kouagou. Alors, Germain Pouli, que dites-vous de la situation à la demande d'accréditation des observateurs de la conférence épiscopale Justice et Paix de l'Église catholique n'a pas été approuvée par la CENI? Elle manque de justificatifs des sources de financement. Oui, non, je crois que Firmin a dit beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir sur certaines. Il y a des critères qui sont assez clairs. Je crois que l'Église catholique aurait dû faire l'effort. En tout cas, cette structure de l'Église catholique qui veut couvrir l'élection aurait dû faire l'effort de respecter tout simplement les critères, parce que les élections, c'est quand même quelque chose de sensible. L'Église a beau dire qu'il y a des bénévoles qui peuvent faire le travail gratuitement et tout ça, mais il faut être un peu dans les critères qu'il faut, parce que quand on dit on veut déployer 500 personnes, c'est pas 10 personnes, c'est beaucoup. Et il faut pouvoir faire en sorte que ces personnes soient dans de bonnes conditions pour faire un bon travail d'observation. Après, les gens ont tendance à rattacher ça aux dernières sorties de l'Église pour dire non, peut-être qu'on en voudrait à l'Église. Et Firmin a bien fait de le rappeler, parce que le dernier communiqué peut-être a été l'un des déterminants qui ont poussé les chefs de l'État à faire revoir pour la relecture de la Constitution. Mais après, c'est vrai que quand on prend les relations entre l'État et l'Église catholique, il y a eu des hauts et des bas, et il y a eu cette conférence nationale souveraine qui a été un échec, il faut le dire, parce qu'elle avait été mal gérée par le prélat qui avait en charge. Père son âme, il n'est plus aujourd'hui, on ne va pas le juger, mais il y avait Monseigneur de Souza à l'époque au Bénin qui a réussi son pari d'organiser une conférence nationale souveraine là-bas. Après, il y a eu la CVJR qui a été une parfaite réussite de l'Église catholique, qui a beaucoup contribué à la réconciliation togolais. Il y a eu un temps le malheureux épisode d'un évêque qui a donné le drapeau à un candidat dans une église, qui n'a pas été condamné par l'Église, qui a quelque peu montré... Mais après, je crois qu'il n'y a pas véritablement de problème. Maintenant, l'Église catholique reste une association, comme toutes les autres, reste comme les autres religions aussi, les musulmans, les protestants, les baptistes, les assemblées de Dieu et tout ça. Donc, est-ce que toutes ces congrégations-là ont l'habitude d'observer les élections? Est-ce qu'ils demandent des accréditations? Est-ce qu'on leur accorde ça? Est-ce qu'on leur refuse ça? C'était pas nécessaire de faire tant de bruit sur ce rejet-là, tout simplement parce que l'Église n'a pas rempli les conditions. Et on est dans un jeu politique, on est dans une période sensible, les critères sont assez clairs, ils sont les mêmes pour toutes les missions d'observation. L'Église aurait juste fait l'effort de remplir simplement ces conditions-là. Peut-être qu'on aurait eu un autre débat après. Vous verrez que l'Église et les chrétiens aussi, c'est deux choses différentes. Vous voyez, Firmin qui parlait tout à l'heure, c'est un catholique. Moi-même, je suis un catholique. Les fidèles aussi n'ont pas les mêmes positions parfois que les responsables aussi de l'Église. Exactement. Donc, que les responsables prennent des postures, c'est leur rôle. C'est le rôle de la société civile. Les églises font partie de la société civile, peuvent se prononcer, peuvent parfois se tromper. Vous allez voir même par moments, les catholiques eux-mêmes ne sont pas totalement d'accord avec la position de leur chef, mais c'est leur chef, et c'est leur droit aussi de prendre la position, de peut-être se tromper, mais je crois qu'il n'y a pas de problème, surtout que toutes les religions aujourd'hui, sur le plan politique, n'ont aucun souci avec le pouvoir de Lomé. J'aurais souhaité que pour une congrégation religieuse qui veut jouer un très grand rôle dans le débat politique, comme c'est le cas en RDC, il faut aussi prendre ses dispositions pour faciliter sa collaboration avec les dirigeants,
pour que son travail aussi puisse bien se dérouler. Donc, dans le cas de l'observation, il fallait tout simplement respecter les critères qui sont définis et qui sont valables pour toutes les missions d'observation, et le tour est joué, simplement. Alors, finalement, l'Église catholique n'aura pas d'observateur. Je pense que, au-delà des interprétations qu'on peut faire, il faut considérer aussi la date, puisque la nouvelle constitution a été votée le 19, mais la date de cette lettre de la CENI, c'est le 12 avril, et donc il faut tenir compte de ces détails-là aussi pour ne pas faire la confusion par rapport à cette position de l'Église et à la décision de la CENI, je suppose. Alors, nous allons faire un dernier tour de table, puisque nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Vous avez encore un peu plus de temps, comme d'habitude. Je reviens à vous, Donatien Aweso, vos mots de fin, et ce sera sur un sujet de votre choix. Mon mot de fin, chers Togolais et Togolaises, nous sommes dans une période très critique. Quand on dit critique, c'est que c'est un tournant très décisif de la vie de notre nation que nous voulons construire. Et le 29 avril, nous serons tous appelés aux urnes. J'en appelle à tout le monde, en son âme et conscience, de ne pas céder au boycott, de ne pas céder à l'abstention, que tout le monde puisse aller voter. Et surtout, voter utile. Votez pour ceux que vous croyez, ceux sur qui vous comptez, qui puissent travailler pour vous dans les conseils régionaux. Les députés que vous allez, les parlementaires que vous allez élire, ceux-là qui peuvent faire des lois dignes d'une république. Choisissez-les en âme et conscience, et non contre des gadgets et contre des cadeaux ici et là reçus. Donc tous les Togolais, le 29, le lundi à venir, puissent sortir massivement, aller voter, et bien sûr, revenir voir le dépouillement. C'est unique. Ces élections sont uniques dans l'histoire du Togo. On n'aura plus de 29 avril 2024 dans l'histoire du Togo. Donc, dans la paix, dans la quiétude, et surtout en âme et conscience, que tous les Togolais puissent aller voter et voter utile. Merci beaucoup à vous, Donatien Aweso. Vous êtes homme politique, traducteur agréé. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Firmin Teko Agbo, vos mots de fin. Mot de la fin. Vous savez, quand je suis vu de Donatien, moi je vais réagir aussi sur le Togo. Vous savez, est-ce que ces élections vont réserver des surprises? Je ne pense pas. C'est ma position. En ma qualité de journaliste chroniqueur politique et responsable du centre de recherche sur politique, je me dis qu'il n'y aura pas de surprise. Et surtout quand vous suivez la carte électorale du Togo ces dernières années, à l'allure vont les choses. UNI pourrait sortir encore avec une majorité écrasante. Ça ne surprendra pas. Moi je dis quelque chose de bizarre que les Togolais n'acceptent pas, ou que certains Togolais n'acceptent pas. Entre ce peuple et ce pouvoir, il y a un amour fou. Il y a une certaine affection. Le peuple togolais adore ce régime. Au soir du dépouillement, sillonner un peu les rues de Lomé. On n'a pas encore fait même non, bien sûr. Non, moi je dis, c'est mon avis. C'est bizarre, hein? Pas les charrues devant les Non, moi je dis par exemple. On attendra peut-être de faire ce commentaire quand on va avoir les résultats. Oui, je dis par exemple. Réserviez ça pour la résultat. Oui, moi je dis par exemple, vous allez encore sillonner. Et je pense que peut-être il n'y aura pas de surprise. Surtout quand vous suivez, moi nous faisons des recherches au niveau de notre centre, quand vous suivez un peu la carte électorale ces dernières années, vous voyez comment ceux qui sont au pouvoir font des résultats extraordinaires. Peut-être encore ce sera ces résultats. Et sur ce point, nous en appelons à la paix, à la responsabilité de tous. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de violence. C'est la démocratie qui est en train de s'exprimer comme cela. Ceux qui veulent aller voter, allez voter. Et moi, je demande à tout le monde d'aller voter, de sortir. Le 29, ce sera un moment de fête pour nous. Choisissez le candidat qui vous convient le plus. Choisissez votre candidat et allez voter en toute tranquillité, sans heurts, sans violence. Nous allons voter dans la paix. Et au soir, ce sera la fête dans tous les camps, dans tous les camps, au niveau des états-majors de tous les partis politiques. Et je pense que
les meilleurs vont gagner. Et à l'Assemblée nationale, ce sera peut-être une première assemblée. Oui, ce sera une première assemblée sous la 5e République. Et je pense que cette assemblée aura assez de responsabilités. Parce qu'avec cette assemblée, nous aurons ce qu'on appelle le président du Conseil. Et le jeu sera extraordinairement intéressant. Alors, bonne chance à tous les candidats et bravo pour ce parti qui aura la majorité. Et félicitations au futur président du Conseil. Merci beaucoup. À vous, Firmin Teko Agbo, vous êtes journaliste, chroniqueur politique, également directeur du Centre international de recherche de géopolitique internationale. Firmin Teko Agbo, justement, le centre porte votre nom. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Guillaume Ross. C'est aussi un grand honneur pour moi d'être invité et de partager ce plateau avec mes chers frères, Donatien Russo et Germain Pouli. Merci beaucoup. À vous, Germain Pouli, nous sommes à la fin. Vos mots de fin. Je reste dans le processus électoral pour dire que nous entrons dans une 5e République avec un rôle beaucoup plus important pour les députés, alors que les populations choisissent les personnes capables d'incarner cette modernité-là, cette nouvelle façon de diriger notre pays avec beaucoup plus de pouvoir à la base, donc aux élus à la base, y compris donc les conseils de région qui seront élus, qui vont également contribuer à la mise en place de ce régime parlementaire qui vient d'être adopté. L'importance de voter dans la paix, l'importance, la transparence de ce processus-là, et que les meilleurs gagnent, qu'ils soient un seul parti ou qu'ils soient des coalitions de partis politiques, ou qu'ils soient des indépendants, parce qu'on a vu 3 fois plus de candidats en termes d'indépendants au niveau des partis politiques. Il y a une 20aine de partis politiques qui sont dans la course, alors qu'il y a une 60aine de listes d'indépendants. C'est-à-dire que l'offre politique est assez diversifiée, c'est-à-dire aussi que les indépendants viennent arracher aussi le pouvoir aux habituels politiciens. Et donc on va attendre, on espère qu'on va vivre une belle fête et qu'on reviendra ici commenter les résultats. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions pour l'invitation. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Classon Pignard à la réalisation, au Fofo Golo, Rebecca Vessou à la caméra. Merci à Senyo Wampa, Gaston Wafano et Richard Amedessou à la diffusion. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.